Aujourd'hui, on parle de Angela. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez été appelé soit par ma miniature, soit par le titre de cette vidéo. Eh bien oui, je vous rassure qu'on va bel et bien parler d'Angela aujourd'hui. Mais pas de la façon dont la majorité des gens ont l'habitude de parler d'elle. C'est-à-dire qu'on va pas forcément parler de sa carrière, on va pas forcément parler du goût de ses matchas, on va pas crash tester ses produits en direct, etc. Pas du tout. Aujourd'hui, on va parler de son site internet et plus spécifiquement de son SEO. Alors, let's go. Andy, initialement, on l'a connue pour ses vidéos tournées soit beauté, soit nourriture. Moi, j'étais une grande fan et je pense que j'étais dans ses premiers 20 000 abonnés à l'époque. Et vraiment, j'adorais regarder ses vidéos food. J'ai adoré cette époque-là. Mais aujourd'hui, Andy, elle est plus connue par rapport à son matcha, par rapport à son côté un peu plus entrepreneurial. Évidemment, ça plaît ou ça ne plaît pas. Les avis sont assez mitigés. Moi, j'adore parce que du coup, je suis dans l'entrepreneuriat et du coup, j'aime beaucoup voir ses vidéos organisation, comment elle gère son business, etc., etc., un peu dans les coulisses de tout ça. Mais je comprends que ça puisse faire un petit peu un écart entre ceux qui la suivaient initialement pour ses vidéos plus lifestyle et maintenant ses vidéos vraiment axées business. Ceci étant dit, elle a lancé sa marque de matcha il y a quelques années. Il y a eu un énorme engouement autour de ses produits. Elle a d'ailleurs récemment réalisé des pop-up, que ce soit à Paris ou alors en Asie. Donc déjà ça, pour réunir énormément de monde comme elle a pu le faire, j'ai même une amie à moi qui est allée, qui a fait la queue pendant 2 heures, chose que je ne ferai jamais. Je ne sais pas comment les gens font pour se lever à 2 heures du matin. Expliquez-moi comment vous arrivez à tenir. Ceci étant dit, pour vendre ses produits, vu que c'est un site e-commerce de base, tous ses produits sont consommés et possible d'acheter uniquement via son site internet. Elle vient tout juste d'ouvrir son premier corner permanent à la Saint-Maritaine à Paris, donc ça aussi c'est un énorme exploit pour elle, je pense, qui de base passait uniquement via les boutiques e-commerce, mais de base donc elle vend uniquement son canal principal de vente, c'est donc son site e-commerce. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Margot, je fais du SEO et du copywriting depuis plus de 5 ans maintenant et aujourd'hui j'ai décidé de lancer une toute nouvelle série de vidéos où je vais donc analyser les sites internet des plus gros influenceurs du moment. Et donc aujourd'hui on commence évidemment avec Milia Matcha. Son site e-commerce ressemble donc à ceci, on a des couleurs plutôt dans les tons rosés, donc très mimi, très sympa. Donc l'ADA elle est vraiment bien, donc tout ce qui est expérience utilisateur c'est vraiment déjà, c'est fluide, c'est facile du coup à charger en termes de page, donc c'est pas trop long, pas trop lent. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est pas forcément donc uniquement l'expérience utilisateur, donc c'est pas uniquement ce que je vois sur son site internet, est-ce que ça me plaît visuellement, etc. Nous on va rentrer beaucoup plus en détail dans son site pour voir vraiment qu'est-ce qui se cache, est-ce que en termes de SEO et donc de trafic organique, est-ce que c'est suffisant. Déjà la première chose que je vois ici, c'est donc ce titre qui est donc ce qu'on appelle un titre H1. C'est le titre principal de son site et dans ce titre généralement ça doit contenir donc un mot-clé. Ici on a absolument 0 mot-clé, on n'a pas de Milia Matcha, on n'a pas de matcha, on n'a pas de matcha vanille, on n'a pas de thé japonais, on n'a absolument rien, on a juste découvert notre coffret les essentiels. Donc déjà pour se positionner en termes de page c'est plutôt compliqué, mais parce que pour vous faire un topo, un site internet est composé de titres. Donc on ne le voit pas à l'œil nu forcément, mais on a comme quand on est à l'école en fait, on a un titre principal, des titres secondaires comme par exemple des grands 1, grand 2, grand 3 et rangés dans ces grands 1, grand 2, grand 3, on peut avoir des petits A, petits B, petits C, etc. etc. C'est ce qu'on appelle le balisage HN. Et donc elle dans son cas, on a donc un H1 ici qui ne possède pas de mot-clé principal, qui devrait être encore une fois comme je le répète, soit matcha vanille, soit Milia Matcha tout simplement. Là on a juste vraiment découvert les coffrets, donc nos coffrets des essentiels, ce qui va donc un peu compliquer la tâche pour Google de savoir sur quel mot-clé positionner son site internet tout simplement. On a ce titre ici par contre qui va être un titre H2, donc ça je peux le voir avec cette petite commande, donc je fais CTRL droit avec ma souris, inspecter, et donc ici je vais avoir tout le code du texte, en tout cas de la page internet, et on voit qu'ici il y a bien marqué H2 et donc on est positionné sur les matchas. Donc déjà en termes de H2, on a quand même un petit mot-clé qui est matcha à l'intérieur. Donc ensuite on a les produits phares, etc. Les produits donc du moment, les produits malheureusement qui a l'air d'être en rupture de stock. On a ça en termes d'inspecter qui est un H2 aussi, donc pourquoi Milia Matcha? Donc on a encore une fois Milia Matcha qui est donc un mot-clé qui va être positionné sur un H2, donc ça c'est top. Mais encore une fois, le H1 qui est le titre le plus important, donc on a H1 comme on voit ici, en fait il n'y a aucun mot-clé à l'intérieur. Donc ça déjà, ça pose un petit problème. D'ailleurs, on va aller regarder maintenant ce qu'il en est de la métadescription. La métadescription, si je vous montre, donc Milia Matcha, c'est tout simplement juste ici la petite description qui est positionnée juste en dessous donc de son titre SEO, donc à savoir Milia Matcha. Donc déjà, on a donc dans Milia Matcha est une marque franco-japonaise fondée en 2023 par Angela, etc. Donc là déjà, on a des informations qui sont capitales. On a aussi donc nous proposons des matchas cérémonies d'exception classiques ou ramétisés, mais là on voit donc on a 3 petits points, ce qui veut dire que la métadescription est trop longue. Une métadescription ça doit faire 160 caractères maximum, là elle dépasse. Donc ça c'est vraiment juste un réajustement à faire, ça se fait directement dans l'hébergeur, que ce soit donc Shopify, elle travaille sur Shopify, mais un hébergeur c'est ce qui va vraiment venir héberger le site tout simplement, donc Shopify, Wix, WordPress, j'en passe et des meilleurs. Donc pour le coup elle a juste à aller dans ses réglages et changer tout en bas la métadescription pour la rendre un peu plus petite et faire en sorte qu'elle ne fasse que 160 caractères maximum et éviter ces 3 petits points. Mais ça encore c'est pas très préoccupant. Pour l'instant son site est ok. Maintenant on va aller voir par rapport à ses matchas
matcha en question. Est-ce que là, c'est bien agencé sur ces pages produits? Donc si je prends le matcha cérémonie chocolat blanc, hop, toujours pareil, inspecté. Là, c'est ok, le H1 est bien positionné et comme vous voyez, on a matcha cérémonie chocolat blanc. Donc on a le matcha, donc voilà, qui est le mot-clé le plus important ici. Un matcha cérémonie, donc la catégorie du matcha en question, et chocolat blanc, donc là, le goût. On voit qu'ici, on a un peu de texte quand même. Le texte, c'est un peu important à ne pas négliger. On n'a pas envie, effectivement, d'avoir des gros blocs de texte à chaque fois partout positionnés sur le site internet. Même, on voit très bien que sur sa homepage, elle a voulu faire quelque chose de très sobre, très classe, très minimaliste, mais toujours intégrer un peu de texte quand même pour, encore une fois, aider Google à comprendre sur quel mot-clé se positionner et faire en sorte qu'on ait une sémantique qui soit cohérente. La sémantique, qu'est-ce que c'est? C'est tous les mots qui vont aider Google à comprendre le sujet. Matcha, par exemple, thé, arôme, Japon, tout plein de mots comme ça, gourmand, texture, des choses comme ça en fait, donc que ce soit des mots-clés. On pourrait avoir thé japonais, etc. comme mot très important. Et on a aussi toute la sémantique autour qui va vraiment donc permettre de comprendre un peu l'univers du matcha en question, donc de ici Emilia Matcha, et de pouvoir donc aider Google, encore une fois, à positionner le site sur la bonne requête sur Google. Donc en internaute tape matcha, cérémonie, que le site d'Emilia Matcha apparaisse. On a toujours cette petite section pourquoi Emilia Matcha qu'on a aussi retrouvé directement sur la homepage. Donc ça c'est un petit encadré qu'elle va venir mettre automatiquement sur chacune des pages. Pourquoi pas, on n'a pas trop quelque chose donc qui va être personnalisé par page, mais ça c'est pas encore trop un problème. Mais c'est sûr que si vous avez donc des pages qui sont presque identiques à chaque fois avec le même type de texte et que vous avez vraiment juste cloné vos pages et changé, mais par exemple matcha cerise, matcha vanille, et que vous avez juste changé le titre et un peu la description, mais que le reste de la page est exactement la même, Google il aime pas trop non plus. Essayez vraiment de personnaliser vos pages. Et ensuite on a donc les témoignages et avis clients. Donc ça en termes de copywriting c'est hyper important d'en avoir sur la page produit, c'est vraiment même un must have. Si vous n'avez pas d'avis client sur votre page, ça va être compliqué pour la vente. Maintenant on va prendre donc le nom de Emilia Matcha, donc l'URL, et on va aller la rentrer sur 1.fr. 1.fr, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un outil qui va permettre de comprendre l'optimisation des textes et donc des pages. Ça va permettre aussi de vous donner un certain score d'optimisation. C'est pas tout le temps à prendre effectivement au pourcentage près, mais c'est vraiment un outil qui va permettre donc de vous aider à ajouter de la sémantique, encore une fois, dans vos textes pour savoir si votre page est améliorée un petit peu. Si vous êtes entre 0 et 20, c'est qu'il faut quand même ajouter un peu de texte et de sémantique. Si vous êtes au-dessus de 50, 60, etc., c'est pas non plus dramatique. Généralement, j'utilise moi cet outil pour travailler mes articles de blog et j'essaie toujours de taper les 75 minimum en termes d'optimisation. Donc là, on va faire un test, on va entrer l'adresse de notre page, à savoir Emilia Matcha. Ok, donc là, on voit qu'il y a un score qui est insuffisant parce qu'il va manquer tous ces mots, donc des mots qui sont jugés importants dans le texte, comme par exemple thé matcha, thé vert, cérémonie. Bon, après là, ça va nous donner comme espace client, identifiant, etc. des mots qui n'ont absolument rien à voir. Donc on va pouvoir démarrer une nouvelle optimisation pour permettre à l'outil de comprendre exactement sur quel mot-clé on va être positionné. Donc optimiser un texte existant. Donc là, on va marquer matcha, tout simplement. On extrait à partir d'une page web, on met le site de Emilia Matcha et on attend que ça crawl. 0. Ok, donc là, parce qu'il va manquer, voilà, parfumé, thé japonais, les bienfaits, antioxydants, boissons, des mots qui peuvent être intégrés facilement dans le texte sans faire too much, mais qui pourraient donc aider Google, encore une fois, à comprendre la thématique du sujet abordé au sein de ces pages. Donc là, effectivement, le matcha. Mais il y a quand même des idées à prendre, ne serait-ce juste que pour prendre des idées de mots, encore une fois, donc de sémantique qu'on pourrait venir intégrer dans cette page qui est à l'heure actuelle assez maigre en texte. Après, encore une fois, je pense que c'est un choix pour laisser un site vraiment donc lisse. On pourrait rajouter un petit paragraphe, ajouter voilà ici un petit paragraphe sur les bienfaits du matcha, pourquoi pas. Maintenant, on va venir utiliser un nouvel outil qui s'appelle Alloscan. Alloscan, c'est un outil donc qui est uniquement pour le marché français. Donc là, on va pas pouvoir analyser le marché belge, suisse, luxembourgeois, donc les potentiels francophones qui pourraient aussi consommer du matcha, même le Canada, les États-Unis, peu importe, on va pouvoir analyser seulement le marché français. Donc on voit que le score de visibilité ici est donc de 29. C'est pas dégueulasse du tout. Généralement, il faut avoir minimum 20-25 sur cet outil pour paraître déjà suffisamment donc bon en termes de visibilité et donc de trafic. On voit que sur cet outil, le trafic qui est annoncé est de 6800. On verra ça aussi que chaque outil a son propre algorithme, c'est-à-dire qu'il va pas analyser de la même façon le trafic sur un site internet. C'est vraiment approximatif tant qu'on n'a pas accès à la Google Search Console, c'est-à-dire en fait un outil qui permet vraiment d'avoir l'URL connecté au sein, d'avoir l'outil qui est directement connecté au sein donc de l'hébergeur. C'est compliqué de traquer ces informations, c'est vraiment juste des idées générales. Ça, c'était pour la parenthèse. On voit voilà qu'on a une petite diminution en ce moment sur la courbe, mais c'est très léger encore une fois en termes de visibilité. Et moi, ce qui va surtout m'intéresser, c'est le top 5 des mots-clés organiques. Donc sur quels mots-clés est trouvé le site internet Emilia Matcha. Donc là, j'ai fait en sorte qu'on ait les mots-clés qui ont le plus de volume pour voir quelles sont les opportunités à venir chercher pour Emilia Matcha. Dans un premier temps, on a le mot donc juste matcha qui va donc permettre de positionner cette page-là qui est matcha cérémonie. Donc c'est un produit qui est positionné sur le mot matcha. On voit à l'heure actuelle qu'il y a 80 100 personnes qui recherchent matcha, donc qui tapent matcha sur Google par mois, ce qui est énorme. Mais donc en tout cas cette page produit donc matcha cérémonie est en 7ème position, c'est-à-dire que
ben voilà, quand on tape matcha sur Google, il y a des sites internet qui apparaissent avant Milia Matcha, donc avant cette page Matcha Ceremony, donc il y a 6 sites qui apparaissent avant elle, et donc généralement le top 3 c'est vraiment le Saint Graal. Si vous êtes en position 1 voire 0, la position 0 c'est qu'en fait on a directement des informations qui sont dévoilées, on n'a même pas besoin d'aller sur votre site que les informations sont déjà dévoilées, donc ça vraiment c'est le Saint Graal, la position 0. Je vous mettrai une petite photo de quoi je veux parler pour vous montrer un petit peu l'idée de la position 0, mais sinon top 1, 2, 3 c'est vraiment le Saint Graal. Là elle est en 7ème position, donc on commence à être vraiment en bas de page, voire au début de la 2e page. Ceci étant dit, donc elle est 7ème sur le mot matcha, et sa homepage est en 34ème position. Donc pour vous montrer encore une fois que la homepage de ce site internet n'est pas suffisamment optimisée, pas comme ces pages donc produits. Ce qui veut dire que quand une personne tape matcha, encore une fois sur Google, c'est-à-dire 80 100 personnes par mois, ce qui est énorme, pour arriver à cette page là, donc il faut y aller sur les, vous savez, en dessous Google, la page 1, page 2, page 3, pour aller voilà très très loin derrière. Généralement tout se joue sur la première page, c'est pour ça que le SEO est hyper important. Mais donc là la homepage est en 34ème position, ce qui fait qu'il y a que 20 personnes sur les 80 100 qui vont cliquer sur la homepage, donc en 34ème position, et 1300 personnes qui vont cliquer sur cette page Matcha Ceremony parce qu'elle est en 7ème position. Donc imaginez les 3 premières positions. Après évidemment on a le mot-clé donc Milia Matcha qui apparaît, on a 31 000 personnes, c'est juste gigantesque. Ça veut dire que la puissance de son positionnement, de son branding et tout simplement voilà de son personal branding, de qui elle est, fait qu'il y a 31 000 personnes qui tapent Milia Matcha par mois. Et en position 1, donc elle ramène 3861 personnes sur son site. Quand une personne tape Milia Matcha, l'intention est obvious, c'est vraiment de consommer du matcha de Andy. Et donc ce mot-clé là, donc Milia Matcha, on l'a plusieurs fois, donc jusqu'ici. Et il y a plein de pages donc qui sont positionnées. La homepage pour le coup, on a la page collection, la page matcha vanille, matcha cérémonie, la page notre histoire, accessoires. Donc ça fait beaucoup de pages qui sont positionnées et donc à venir chercher beaucoup de trafic sur le même mot-clé. Mais on voit encore une fois que si la marque de Milia Matcha n'était pas raccrochée à Andiella, si on devait compter donc juste sur le mot-clé matcha, elle ramènerait beaucoup moins de personnes parce qu'elle serait donc en 7ème position. Donc si vous voulez faire un site internet et donc être bien positionné, faites du SEO. C'est vraiment hyper important. Et d'ailleurs pour ceux qui veulent se former au SEO, là je vous montre des choses assez complexes, etc. Mais c'est hyper amusant, je trouve en réalité, d'observer donc les chiffres, savoir sur quel mot-clé vous êtes positionné, comment faire en sorte d'aller chercher du positionnement et du trafic, etc. N'hésitez pas à aller regarder dans la description de cette vidéo. Je fais des formations donc 100% personnalisées. Chaque mois, je ne prends que 5 à 6 personnes pour les accompagner, pour faire en sorte que vous puissiez vous lancer à votre compte dans ce business, à savoir le SEO et le copywriting. Ok, bon, je crois que j'ai assez parlé et on a assez vu donc Alloscan, cet outil qui est trop puissant, c'est vraiment, moi j'adore cet outil, mais on va passer au suivant. Autre outil hyper important, donc là on sort un petit peu du site en lui-même et on va venir donc regarder un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va aller regarder les backlinks, et donc là on est plus sur la partie on-page, c'est-à-dire sur le site internet en lui-même, on va vraiment regarder donc le off-page. Pour vous la faire courte, Majestic c'est un outil qui va permettre d'avoir 2 scores différents, le Trust Flow et le Citation Flow. Le Trust Flow, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le score de confiance qu'on peut avoir en son site, donc combien Google lui accorde de crédibilité et donc de confiance tout simplement. Et l'autre, donc c'est le Citation Flow, c'est en fait un score de volume, cette fois-ci de quantité, combien il y a de sites qui vont donc pointer vers Milia Matcha à l'heure actuelle. Donc on voit qu'il y a, juste ici on a un chiffre, donc activement il y a 498 liens différents qui pointent vers Milia Matcha, d'où le fait que le Citation Flow soit assez élevé, 39 c'est relativement bien. Par contre on voit que 18 en termes de Trust Flow, il est moins fort que le Citation Flow, généralement c'est toujours dans ces eaux-là, on a toujours un Citation Flow qui est plus élevé que le Trust Flow, mais là on voit quand même qu'il y a une sacrée distance de 20 points, ça veut dire qu'en fait les sites qui vont faire des liens vers Milia Matcha ne sont pas forcément des liens de qualité. Et donc là on va pouvoir aller dans Backlinks juste ici et aller regarder qui sont les sites internet en question qui font des liens vers Milia Matcha. Donc déjà on a le petit journal, donc là avec un gros Trust Flow, donc c'est-à-dire que le petit journal a fait un article qui va parler du matcha et qui va donc pouvoir citer Milia Matcha. Et donc effectivement on a un lien qui pointe vers Milia Matcha, et au plus vous avez de backlinks, c'est-à-dire de liens qui pointent vers votre site, au plus Google va vous faire confiance, vous donner de la crédibilité. C'est comme dans la vie de tous les jours, au plus on va dire que mon propos est juste, au plus les gens vont se dire ok bon il y a une majorité de personnes qui disent que son propos est juste, donc je vais lui faire confiance. Alors que si personne ne parle de moi, personne n'aura confiance en moi. C'est logique jusque là. On a aussi elle qui lui fait un lien. On a d'autres sites comme Territory Influence. Qu'est-ce qu'on a? On a Mon Carnet Gala. Les sites qui ont un petit peu de Trust Flow, juste ici on peut le voir. Mais si je commence à descendre, là bizarrement les sites en question n'ont plus beaucoup de Trust Flow et c'est des sites qui sont beaucoup moins intéressants. On sait même pas ce que c'est. C'est pas folichon. Donc ce qui fait que les gros sites en question en fait vont pouvoir effectivement lui donner la crédibilité. Mais on voit qu'il y a beaucoup de liens qui ont absolument rien à apporter et donc limite ils servent à rien quoi. Donc là les recommandations seraient de faire de l'acquisition de backlinks. C'est assez simple. Vous pouvez par exemple vous rendre sur iReferrer et donc acheter du backlinks. Et donc elle, ce qui serait intéressant de faire, c'est d'avoir des backlinks comme par exemple Au Féminin ou Marie-Claire ou Gala ou des choses comme ça
qui pointent vers elle pour donner de la crédibilité sur des gros sites quand même, des gros magazines presse. Et ça sur eReferrer, c'est vraiment possible d'acheter. Je vais vous montrer. Donc là je me rends sur eReferrer, je vais aller donc dans achat rapide, trouver un site, catégorie, moi je veux de la beauté, du bien-être, en français, je minimum 500 €, j'applique les filtres et donc vous allez être surpris, il y a beaucoup donc de sites internet qui sont positionnés sur eReferrer et qui vont vous permettre d'acheter un lien qui sera donc publié sur leur site. Ça je ne sais pas ce que c'est, mais typiquement le lien à lui tout seul coûte 215 000 €. Je ne sais pas si c'est une erreur, mais c'est absolument énorme. Mais en même temps son Trustflow est de 76, donc vous avez un lien d'un site internet qui a 78 de Trustflow. Je peux vous dire que votre Trustflow vous aussi monte en flèche et que Google va vraiment vous faire confiance. Mais on a HelloWork, typiquement, on a Doctissimo. Au féminin, on a 32 de Trustflow, ce qui est relativement correct, avec donc un article à 1935 €. On a Marie-Claire aussi, hyper intéressant, 64 de Trustflow, donc là on est vraiment sympa, pour 1300 €. Donc c'est moins cher, il y a un meilleur rapport qualité-prix qu'au féminin. En plus on a beaucoup de trafic qui viennent de Google, donc 2 900 000, presque 3 millions de personnes mensuellement qui sont sur Marie-Claire. Donc là ça booste vraiment de fou le Trustflow, et donc là je peux vous dire qu'elle peut vraiment passer de 18 à 25 très facilement. En termes de Trustflow, généralement on commence à être ok quand on a 15. Voilà, c'est vraiment une tranche où on est relativement bien. Et pourquoi c'est important d'avoir donc ce Trustflow là? Encore une fois, pour que Google vous fasse confiance et donc vous remonte dans ces positions. Si vous ne faites pas confiance alors que vous avez un on-page de fou, c'est-à-dire que, comme je vous expliquais, c'est-à-dire que le mot-clé est bien dans le H1, qu'il y a vraiment plein d'éléments de la sémantique, qu'on a vraiment bien fait ses métadescriptions, qu'on a vraiment tout fait au carré, mais qu'on a zéro Trustflow, compliqué quand même de rester sur la première position ou même d'apparaître sur la première position. On a aussi Cosmopolitan pour 1600 € avec un Trustflow de 25, donc là peut-être moins intéressant. Mais donc si je reprends Majestic, encore une fois, on voit donc que son Trustflow est à améliorer. Elle peut largement aller chercher le 25-30 de Trustflow si donc elle fait de l'acquisition de backlinks. En plus avec sa communauté et un peu son influence, ça sera pas du tout compliqué pour elle d'avoir du backlinks, et ça lui permettra par exemple sur le mot matcha d'apparaître donc peut-être sur la 6e, 5e, 4e, 3e, peut-être 2e, voire première place. Autre point qui est aussi hyper important, c'est que je ne vois pas, on dit là, de page blog. Pourquoi? Alors que franchement c'est un must. Les gens, surtout comme elle, qui peuvent se permettre d'avoir des rédacteurs pour faire des articles de blog, et c'est vraiment un manque à gagner qui est énorme. L'article de blog va vous permettre, surtout si vous en faites minimum 4 voire 8 par mois, donc à venir chercher entre 50 à 70% de trafic supplémentaire. Elle a quand même beaucoup de trafic mensuel sur son site. Si elle fait un x2, c'est game changer. Donc les articles de blog, ça peut être quels sont les bienfaits du matcha, comment faire une recette de matcha latte sirop de vanille, je ne sais pas, n'importe quoi. Mais en fait les articles de blog, c'est vraiment des personnes qui de base veulent trouver de l'information. Donc voilà, quels sont les bienfaits, est-ce que ça va faire du bien à ma peau, quels sont les bienfaits sur mes cheveux, sur mes ongles, peu importe. Donc vous faites beaucoup d'articles de blog différents qui vont faire en sorte que les personnes sur ces requêtes puissent tomber sur votre site internet. Et l'objectif c'est à l'intérieur de mettre des call to action, c'est-à-dire de rediriger cette intention de recherche qui était de base informationnelle. Je cherche de l'information sur mes cheveux. Si vous donnez plein de bienfaits sur les cheveux et qu'au final la meuf se dit ok ben go, faut que j'en achète, bizarrement il y a un call to action juste en dessous avec un produit matcha cérémonie à acheter, bah elle va acheter directement. Donc ça vraiment un must de faire des articles de blog. Et dernier outil mais pas des moindres, ça va être SEMrush. SEMrush c'est un peu la pépite pour vraiment faire du SEO et avoir des données, des statistiques sur votre site internet. Donc là déjà on voit que la santé du site est à 80 alors que les top 10 sur la même niche sont à 92. Donc là franchement il y a une petite amélioration à aller chercher aussi. On a 18 erreurs sur son site et 129 avertissements. Alors qu'est-ce qu'on a Andy là sur ton site? C'est des problèmes de balises de titre en double. Donc c'est à dire qu'il y a plusieurs pages, notamment 8 qui ont le même titre. Ça vraiment c'est mauvais parce que Google du coup va pas savoir quelle page positionner sur une requête, va hésiter entre les deux parce que donc il y a 8 pages qui ont le même titre. Pas forcément 8 pages qui ont le même titre, mais peut-être 2 qui ont le même titre, 3 qui ont le même titre, etc. etc. On a 8 pages qui ont des métadescriptions en double. Si vous vous souvenez bien de la métadescription, c'est voilà, la petite description qu'on a juste en dessous du titre sur directement Google. Donc là on en a 8 qui sont pareils, les mêmes. 2 pages qui posent des problèmes de contenu en double, c'est-à-dire que la page en elle-même est la même. C'est le matcha cérémonie fraise 100 grammes et matcha cérémonie fraise tout court. Et là encore une fois je vous ai expliqué tout à l'heure que la majorité de ces pages étaient du coup de la même disposition, exactement le même texte, etc. C'est vraiment limite de la duplication de pages. Elle allait juste faire, bah du coup ça c'est pour la fraise, ça c'est pour la vanille, ça c'est pour le chocolat blanc, et du coup juste changer le titre, changer quelques informations parce que en soi les goûts sont différents, mais sinon la page est la même. Et du coup sur un fraise et un fraise 100 grammes, le texte est pareil et Google déteste. Donc ça c'était des erreurs. Ensuite on a des avertissements. Il y a 27 images qui n'ont pas d'attribut alt. Pour vous la faire simple, derrière chaque image il y a ce qu'on appelle un texte alternatif, c'est-à-dire un texte qui va venir donc aider Google à savoir du coup, bah, par exemple matcha, dans la rubrique images, on va pouvoir positionner toutes ces images là parce qu'elles ont derrière les images un texte alternatif. Google ne sait pas encore analyser chaque image pour les positionner, il faut forcément mettre un texte derrière pour aider Google à les positionner sur Google Images. Là il y a des problèmes donc de contenu trop lourd, c'est-à-dire que ce n'est pas minimifié
ni compressé et donc c'est compliqué du coup à venir charger. Et du coup ça se cache directement dans le code, donc c'est vraiment dans le back-office. Là on a des pages qui ont trop de code par rapport au texte écrit, donc c'est-à-dire qu'il faut juste venir donc rajouter des paragraphes pour venir donc remettre la balance au bon endroit. Cette page qui n'ont pas de titrage 1, ça c'est qu'il faut en fait la page produits, accessoires, histoire, collection Mathia, engagement, etc. Il faut absolument, même si c'est juste nos produits, accessoires Mathia ou notre histoire, etc. Il faut absolument qu'il y ait un H1. Et donc on a ces erreurs et ces avertissements à modifier, mais sinon dans l'ensemble on a un site qui est relativement sain. Et donc si je regarde dans le monde entier le trafic que fait Angela, SEMrush il est un peu gourmand, il dit 29 000, je pense que ça tourne plus autour de 16 000 en termes de trafic organique, ce qui est quand même énorme par mois, hein, on est d'accord, surtout pour des intentions d'achat qui sont plus commerciales qu'informationnelles. La personne veut acheter du produit plutôt que s'informer sur un produit, surtout sur des sites e-commerce comme ça où il n'y a pas d'articles de blog, etc. Donc ça reste quand même un très beau site avec un gros score d'autorité. Donc comme on a pu le voir ensemble, son site est relativement clean. Il y a encore une fois des petites améliorations à faire, mais ça il y en a toujours en soi. Les articles de blog trop indispensables, tout ce qui est H1, sa homepage elle est vraiment à retravailler un petit peu pour être optimisée. Pareil pour ses backlinks, elle peut vraiment aller chercher encore plus de score d'autorité. Après est-ce que c'est vraiment son objectif? Elle sait déjà que sa communauté va taper Mia Matcha directement ou va aller trouver donc son site directement dans sa bio Insta. Je ne sais pas, mais en termes de SEO pur et dur, il y a des optimisations à faire. C'est pour ça que je donne donc pour son site encore de 73%. Parce que voilà, c'est un score qui est en SEO relativement solide. Il y a un fort potentiel d'optimisation, cela dit, comme je viens de le dire. La homepage, encore une fois, elle est sous-optimisée. Il n'y a pas de stratégie de sémantique et donc il n'y a pas de contenu éditorial. La partie blog, elle peut vraiment aller gratter mais tellement de trafic et de clics et donc de visibilité et donc de vente. Et elle passera vraiment à l'étape supérieure en termes de SEO. Donc voilà, elle est à ça vraiment d'avoir un score mais pépite. 73%, c'est déjà très bien. Mais encore une fois, il y a des optimisations à faire. Alors n'hésitez pas à liker cette vidéo si jamais ça vous a plu, si jamais vous en avez découvert plus sur le SEO, peut-être plus sur Angela, parce que peut-être que vous ne la connaissez pas, ce que j'en doute. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel site vous voulez que j'analyse. Ça sera avec grand plaisir. J'ai une petite liste quand même de personnes et de sites assez intéressants à les regarder. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, pour les personnes qui veulent se lancer dans le SEO et comprendre un petit peu plus ce micmac que je vous ai montré aujourd'hui, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, c'est 100% gratuit. Et peut-être qu'on pourra travailler ensemble dans les mois à suivre. Peut-être que vous aussi, vous pourrez faire des optimisations SEO pour les sites de Matcha, comme Mia Matcha par exemple. Voilà, c'était tout pour moi. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt. Ciao ciao.